Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du phénomène des inondations ici au Sénégal qui a coûté au moins la vie à trois Sénégalais dans la ville de Touba qui est située dans la région ici de Diourbel au nord du pays. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer d'analyser ici le phénomène des inondations au Sénégal. Voilà, quelle est la responsabilité ici des populations, quelle est la responsabilité du nouveau gouvernement, quelle est aussi la responsabilité ici de l'ancien régime ici qui était aux commandes durant 12 ans ici au niveau du Sénégal. Voilà, ici, sans plus tarder, ici, comme vous le voyez ici dans cette carte, le Sénégal. Le Sénégal, ici, c'est un pays ici, situé, voilà, c'est un pays, je dirais, sahélien. Voilà, mais c'est un pays de transit entre, voilà, la zone, voilà, du désert et, voilà, cette zone beaucoup plus humide qui est la zone du sud, c'est-à-dire vers la région du Casamance, voilà, vers le golfe du Guinée, là où on a un climat beaucoup plus humide par rapport au nord du pays, comme vous le voyez ici dans cette carte, le nord du pays, voilà, est beaucoup plus aride de cesse. Il pleut pas beaucoup de temps en temps. Mais ici, on a ici la région de Diourbel, ici plus précisément, là où il y a les inondations, c'est voilà dans cette ville ici de Touba, qui est une ville religieuse, voilà, qui est à moitié, je dirais, pour la plupart des populations qui habitent là-bas, voilà, ce sont des populations de confréries mourides, comme vous le savez. Le Sénégal est un pays, voilà, à majorité musulmane, dont voilà, ces musulmans se répartis à travers des confréries religieuses telles que voilà les Tidjaniens, les Mourides. Donc les Mourides se trouvent dans cette région de Diourbel, plus précisément ici dans la ville de Touba, où comme vous le voyez ici, ça c'est la mosquée de Touba. Donc c'est une ville assez grande. Voilà, c'est, je pense bien, la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal ici, derrière ici Dakar. Ici aussi, c'est une ville économique. Donc ici, pour comprendre le phénomène des inondations ici, on peut dire que, voilà, comme vous le savez, c'est un peuple, c'est voilà une région, ou bien je dirais une ville économique, donc comme Dakar. Donc ce sont les deux régions, ou bien les deux villes où on rencontre en général le plus souvent des inondations en général, même qui causent des morts à chaque année. Donc ce sont les deux régions où voilà l'économie est beaucoup plus avancée d'une manière générale. On trouve beaucoup plus de population dans ces zones. Donc, les gens ici sont, voilà, contents ici de rester dans ces zones-là. Voilà, bien de se déplacer. D'autres sont contraints même de se déplacer pour aller vivre dans ces, voilà, régions. Donc, ils sont venus, quand ils viennent, ils vont s'installer ici dans ces régions. Bien, voilà, les gens vont chercher ici à quitter certaines zones périphériques ou bien des villages ruraux pour aller habiter dans les villes. Donc, quand ils vont habiter dans les villes, ils vont aller peut-être s'installer dans des régions ou bien dans les lieux où l'eau passe. Donc, voilà, dans des lieux où parfois l'eau va stagner d'une manière générale quand il y a voilà la pluviométrie, tout cela. Donc, c'est pas qu'ils savent pas que voilà là il y a des problèmes, mais ils sont obligés de rester, par exemple, à Dakar ou bien à Touba, là où ils peuvent gagner leur vie d'une manière saine, voilà, et digne. Donc, ils peuvent pas se permettre de se déplacer ou bien d'aller vivre dans d'autres régions où l'économie n'est pas assez avancée. Donc, à partir du moment où ils habitent dans ces zones-là, donc à chaque fois qu'il pleut, donc ils sont voilà confrontés à ces difficultés ici voilà, donc à ces difficultés d'inondation à chaque année. Dakar aussi a été inondé comme vous le savez ici. Mais ici, quelle est ici la responsabilité ici de l'État? La responsabilité ici de l'État, je dirais ici, c'est d'accompagner ici ces populations. La responsabilité, le rôle de l'État, c'est d'accompagner ici ces populations ou bien de les interdire ici, voilà, d'habiter ici sur ces zones. Mais est-ce que c'est le nouveau gouvernement ici de Bassirou Diomaye Faye qui doit faire ce rôle? Bon, ils doivent le faire, mais ils sont arrivés ici maintenant, quand on compte, ça va faire peut-être maximum 5 à 6 mois. Donc, ils n'auront pas le temps de gérer tout cela. Et ça va être extrêmement difficile de pouvoir faire déplacer des gens ici qui se sont logés sur ces zones. Ça fait maintenant ici, je dirais, des dizaines d'années ou bien même plus sur ces zones.
Donc, il va falloir ici leur donner d'autres lieux où ils vont habiter, donc ce qui risque de coûter ici à l'État très cher. Même aujourd'hui, s'ils disent ils vont le faire, peut-être ça va prendre extrêmement ici de temps pour pouvoir gérer tout cela parce qu'ils viennent d'arriver. Donc ici, on peut pas ici voilà, ici, leur dire ou bien dire que voilà, ce sont eux les responsables sur ce qui se passe. D'ailleurs, même le ministre voilà, chargé de, voilà, je pense que l'assainissement ici, je sais pas, il s'appelle Sertidiane Gueye, s'est déplacé. Il y a certaines populations ici qui l'ont crié dessus. Voilà, donc on peut dire que ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire, mais ici, voilà, ils peuvent pas faire grand chose parce qu'ils viennent d'arriver aux commandes. Voilà, donc ici, ce qu'on doit ici dire, c'est, voilà, je dirais, la majorité partie ou bien la 99% ou bien 98% de la responsabilité, c'est la responsabilité de l'État. Mais l'État, quel gouvernement qui s'est placé? C'est pas ce nouveau gouvernement qui vient d'arriver aux commandes. Voilà. Donc, c'est l'ancien gouvernement ici que les Sénégalais doivent critiquer d'une manière générale, qui est le gouvernement ici, l'ancien gouvernement, le régime de Macky Sall, qui a été aux commandes durant 12 ans. Donc, qui n'a pas eu à gérer ici tout cela. Donc ici, c'est pas une question voilà de prise de parti ou bien on va essayer d'être beaucoup plus logique parce que voilà l'ancien régime de Macky Sall a été aux commandes depuis de presque 12 ans même de 2012 en 2024, ça va faire 12 ans normalement 12 ans. Donc ils n'ont pas eu à arriver à gérer ici ces phénomènes d'inondation plus pratiquement ici dans les deux régions que ce soit au Touba à Dakar. Voilà, donc dans les autres régions ici, on entend rarement des inondations. Donc, à chaque année ici, on entend au niveau de l'Assemblée nationale des votes de budget à hauteur de milliards, plus de 700 milliards, on entend, ont été mis sur la lutte contre les inondations. Mais à chaque fois, on vient, on entend les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Ce sont des problèmes récurrents, donc des problèmes d'inondation qui vont coûter, voilà, ici, des morts comme vous le voyez ici sur ces vidéos ici, voilà, qui vont faire des dégâts matériels aussi. D'autres, leurs maisons vont tomber, donc ils vont perdre pratiquement ici tout, voilà, leur matériel, tout cela. Donc c'est quand même assez déplorable ici de voir que, voilà, durant des années ici, il y a des budgets qui sont votés à hauteur de milliards et rien n'a été fait. Donc, ces gens-là qui sont chargés de faire cela, le travail, bon, ils vont se partager l'argent ici voilà, à hauteur de milliards, il n'y a pas d'enquête. Même s'il y a des enquêtes, il n'y a pas vraiment ici de suite sur ces enquêtes. Peut-être ils vont aller payer des gens, donc ils vont pas les poursuivre. Donc c'est assez déplorable ici qu'on puisse voir, par exemple, voilà, ce phénomène d'inondation continue ici au Sénégal, surtout dans ces deux régions qui sont ici, les deux régions, bien les deux villes phares du Sénégal, que ce soit Dakar qui est la capitale du Sénégal et ici Touba qui est une ville, voilà, je dirais religieuse et aussi touristique. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se déplacent là-bas pour aller voir cette grande mosquée de Touba. Donc, c'est assez honteux pour le Sénégal. Donc, quel va être ici les perspectives ici ou bien le rôle du nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye dans le futur? Voilà, le nouveau gouvernement ici de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko ici, voilà, qui est, voilà, le phénomène ou bien je dirais qui est à la tête vraiment ici bon, c'est lui que les gens regardent Ousmane Sonko parce que c'est lui qui est vraiment ici à la tête du PASTEF et c'est lui qui a voilà amené voilà qui a été ici à la tête de cette rupture voilà systémique au niveau du Sénégal. Donc les gens ici ont tendance à beaucoup plus regarder Ousmane Sonko, voilà critiquer Ousmane Sonko, bien parler d'Ousmane Sonko, voilà par rapport à Bassirou Diomaye Faye qui est le président actuel du Sénégal. Donc, le rôle va être ici de faire en sorte d'ici les 2 à 3 années qui vont suivre, je dirais même deux, parce que les populations sénégalaises ici, on les connaît bien. Donc, c'est un peuple voilà voilà qui ne connaît pas, qui sait patienter, mais voilà. Donc, qui patiente, mais
on sait les sacrifices qui ont été faits par la jeunesse sénégalaise pour que le nouveau gouvernement ici puisse s'installer ici, pour qu'il y ait ici une alternative, un changement ici radical de système. Donc voilà, certes, ils vont leur donner du temps, mais ils ne donneront pas ici un temps HLH. Peut-être, je dirais, d'ici 2 ans. Et voilà, les Sénégalais peut-être vont être beaucoup plus exigeants. Ils vont attendre peut-être que ce phénomène ici des inondations soit éradiqué totalement ici du Sénégal. Et ça reste possible parce qu'en général, ce sont ces deux régions qui sont Touba et Dakar qui sont touchées. Voilà, mais ça reste très très difficile parce que les gens ici, voilà, ont habité d'une manière ici quand même extraordinaire. Mais comme on le sait, l'État est assez fort ici pour essayer voilà, de convaincre ici les populations à se déplacer, voilà, et mettre les moyens nécessaires ici pour lutter une bonne fois et pour tout, une bonne fois et tout, pour tout sur cette, voilà, sur ces phénomènes d'inondation. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, dans lesquelles on va toujours parler de l'actualité sur cette scène. Voilà, de l'actualité du monde entier et plus précisément ici de l'Afrique.